plusieurs fois un cauchemar où j'étais à l'école et tout d'un coup c'était la nuit, on était tous là-bas et il y a un ogre géant qui arrivait et dévastait tout. Et à chaque fois on se cachait dans les toilettes et c'est à ce moment-là que je me réveillais tout le temps. Alors ça va faire un peu Bernie. Je suis dans une barque en fait, et puis elle devient instable à un moment. C'était il y a 2 ans de ça, un truc comme ça. Ben, ça m'a marqué. Et donc la barque devient instable et j'ai peur en fait de tomber dans l'eau. Puis finalement je tombe dans l'eau et en fait je vois que mon corps s'adapte et je deviens poisson. Voilà. Et en fait au final j'ai plus peur parce que je deviens poisson. Donc voilà. C'est quand j'étais attaqué par King Kong et que j'étais tombé dans une bouche d'égout et que je me tenais comme ça et King Kong il tapait et ça criait et je me suis réveillé. En fait c'était ma sœur qui gueulait dans sa chambre. Mes parents étaient partis je sais pas où, j'ai gardé ma sœur, on était petits et donc elle était somnambule un peu et donc elle criait et ça m'avait déclenché ce cauchemar. Ouais, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je me rappelais que quand j'étais dans le CE2, j'étais en vacances et je me rappelle presque exactement, toujours. C'était un rêve vraiment bizarre où j'étais dans une sorte de place qui s'appelait Néland et en fait j'étais avec ma classe de CE2 et on devait aller dans le nez d'Harry Potter pour aller enlever des fantômes qui s'y logeaient. Bon. Mes parents avaient une chambre très grande avec au bout de la chambre un dressing et au bout du dressing il y avait la salle de bain. Et pour accéder à leur chambre, je traversais une sorte de passage de balustrade, avec une balustrade. Hein, donc je traversais une sorte de palier, voilà, avec une balustrade et je rentrais dans la chambre. Et donc mon rêve, je sortais de ma chambre, je traversais donc ce palier, je cours à travers la chambre, je tourne dans le dressing et je me réfugie dans la salle de bain parce qu'au moment où je passe le dressing, je prends conscience que je suis poursuivie et je suis poursuivie par des personnages à tête d'animaux qui me veulent du mal. Et je cours me réfugier donc dans cette salle de bain et je me blottis, je me recroqueville complètement contre moi-même, je me mets dans un coin de la salle de bain et à ce moment-là je me réveille. Voilà. Et c'est un rêve que j'ai fait plusieurs fois dans mon enfance. Je devais craindre quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Quelque chose de mythologique. Ouais. Certainement. Bon, alors en gros, j'avais 6 ans et j'ai rêvé que je montais dans un arbre en automne. Et je montais sans m'arrêter et en fait je suivais un écureuil. Et à un moment, je sais pas, je suis tombée. Et j'arrivais pas à me réveiller. Et j'arrêtais pas de tomber. Et après, y a ma mère qui m'a réveillée. Je suis allée à l'école. Je me souviens quand j'étais à Dakar, que j'avais rêvé, que j'avais pas de nouvelles de mes parents d'ailleurs, et que j'avais rêvé qu'une lettre devait m'arriver. Mais j'avais peur parce que j'avais peur d'apprendre de mauvaises nouvelles. C'était des bonnes nouvelles, que j'avais la joie de recevoir cette lettre. C'était les nouvelles de mes parents de France. Voilà. Ça m'avait perturbé d'ailleurs. Ouh, Ouais. pas de nouvelles. Ben ouais, à ce moment-là, il n'y avait pas Internet et tout ça. Alors, moi personnellement, c'est un cauchemar. Et c'était que je voyais un ours à travers ma fenêtre. Et ça m'a fait peur presque toute mon enfance, jusqu'au moins mes 10 ans. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'étais mort de trouille par rapport à ça. En fait, il y a un rêve dont je me souviens. Enfin, je me souviens de plein de rêves, mais il y a un rêve dont je me souviens qui m'a marqué. Tellement c'était incongru. J'ai fait un rêve en dessin animé, en fait. J'ai fait un rêve, c'était de la peinture. C'était un truc de dingue. C'était dans des couleurs jaunes, des couleurs rouges. On aurait dit un manga, genre Dragon Ball, un truc avec des personnages qui volaient dans les airs. Et j'étais poursuivie par des méchants, par des gens. J'ai fait beaucoup de rêves où j'étais poursuivie.
Je volais dans les airs et je me planquais. Et alors, systématiquement, d'ailleurs ça revenait souvent dans mes rêves, j'étais poursuivie, on me poursuivait. Et au final, c'était moi qui finissais par poursuivre les autres pour sauver quelqu'un. Donc je me retrouvais, j'inversais tout le temps les tendances dans mes rêves. Et ce rêve-là m'a beaucoup marqué par sa texture, en fait, par sa dimension. Et puis c'était l'espace, j'ai l'impression d'être dans une sorte de western en dessin animé, un truc avec du suspense, de l'aventure. C'était assez incroyable. Et puis je volais, quoi. Je volais hyper vite et hyper haut. Parce que des vols à 1 mètre de haut, j'ai déjà fait, mais alors des vols comme celui-là, c'était génial. Celui-là m'a impressionné. Un cauchemar que j'ai fait quand j'étais petit, où j'étais dans une maison très sombre, etc. Et il y avait une sorcière dans cette maison avec moi. Et en fait, j'étais avec ma sœur en train de jouer à cache-cache dans cette maison. Et il y a un moment où j'entendais une respiration derrière la porte. Je croyais que c'était ma sœur qui s'était cachée pour genre me faire bouh. Et du coup, je me suis dit, ah, je vais être plus malin, je vais lui faire bouh, moi. Et en fait, c'était la sorcière derrière cette porte. Donc je me sentais très mal d'avoir essayé de faire bouh à une sorcière. Donc elle m'a dit, ah, c'est la dernière fois. Et visiblement, dans le rêve, je devais refaire exactement la même chose. Parce que la deuxième fois, je retombais sur la sorcière et elle me transformait en cadeau. Je devenais un cadeau. Et elle donnait le cadeau à ma sœur en disant, tiens, c'est pour tes parents. Et moi, j'étais le cadeau et ça me rendait très très fou de voir que ma sœur ne me reconnaissait pas et peut-être que mes parents allaient m'ouvrir et je ne sais pas ce qu'il y avait dans le cadeau, mais en tout cas, j'étais terrifié que mes parents n'allaient pas me reconnaître et que j'allais passer toute ma vie comme un cadeau. Voilà, c'est vraiment un rêve qui m'a marqué. Ah oui, un jour, comme j'aime bien le film Le Seigneur des Anneaux, un jour j'ai rêvé que pendant une bataille j'étais Legolas. C'était chouette. Oui. Être un elfe, c'est bien. James Bond. Et Cassandre. Cassandre. Luna, parce que je trouve que la lune, c'est beau. Une romancière, je crois. J'écrirais des histoires. Ouais. D'aventures, Ouais, j'écrirais des histoires. Je pense que je serais une romancière. Romancière, historienne, enfin, je sais pas. J'aimerais bien, je pense, passer mon temps dans les livres, à faire des recherches et puis à raconter des histoires, en sortir des histoires. Ouais. Philémon. Voilà. Mais bon, c'est un peu triché, c'est le fils d'une copine. Mais le Philémon, le vrai Philémon, quoi, avec les rayures de la bande dessinée. Victoria, Victoire, voilà, parce que c'est un nom engagé, c'est un nom positif, donc je pense que je m'appellerai Victoire. Et ce que je ferais, je pense que je viendrai en aide aux gens. Captain Short. Et tu ressemblerais à quoi? Un homme avec un short. Très bien. Une sociable. Et serait quoi ton prénom? Humaniste, quoi. Et serait quoi ton prénom? Mon prénom, Marie. C'est le mien. J'aimerais bien être une héroïne dans un monde fantastique où il y aurait, où je serais une elfe qui devrait sauver le monde avec son épée magique et combattre combattre des monstres. J'en ai déjà rêvé. Et comment tu t'appellerais? Je prends le nom de mon personnage que j'ai inventé, Mira. C'était mon premier personnage fantastique que j'ai inventé. Bill Gates.
Un rêve où j'ai volé, où j'étais comme un oiseau. Le plus dingue. Être invisible et pouvoir traverser les murs. Aller vivre dans les îles. Ouais, ça. Devenir président de la République. La retraite. C'est dingue. Parce que c'est un rêve, quoi. Je l'aurais pas. Voilà. Non, mais oui. Mon rêve le plus dingue maintenant. Avoir un chien à moi. Ah. Gros chien à moi. Devenir célèbre. C'est vrai. Ouais. Mon rêve, c'était voyager. De toute jeune, oui. Partir des années à l'étranger et plus donner de nouvelles du tout aux gens que je connais. Je pense que c'est un de mes rêves les plus fous. Bah, je sais pas, ça serait soit tourner dans le nouveau Star Wars, soit être dans un des concerts de Michael. L'amour. Mais l'amour... partout. C'est peut-être ridicule, mais c'est pour moi, c'est c'est ça la folie de la vie. Si ça existait toujours, j'aurais bien voulu être une princesse, mais plutôt comme dans les Disney, pas comme dans la vraie vie. Avoir un chien à moi. Ça se réalisera un jour, j'en suis sûr. Je crois que c'est un rêve de liberté et d'éternité. Le temps passe vite, les choses nous échappent et j'aimerais avoir la liberté de voler derrière et de leur donner une longue vie. Travailler dans le cinéma. Faire ce que je fais déjà, c'est mettre en application mes rêves au plateau. Mais aller plus loin et avoir moins peur. Je sais pas, construire une famille, je pense que c'est ça. Et être heureuse. Rugbyman professionnel. Ça, c'est ton plus grand rêve? Ouais. Si ça m'arrive, ça serait bien. Génial. Mon plus grand rêve, c'est de vous voir grandir, aimer, voilà, et de partir tranquille.